Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, on est au Track Day Motorsport à Manicourt et voici Marc. Bonjour Marc. Nico, Comment ça va? ravi de t'avoir ici. Bah, tu m'envoies ravi aussi. Ça devrait être une bonne journée. Ouais, ça devrait. Donc, je suis venu moi avec une Supra 3 litres, la voiture de série, et toi avec Driver One. Exactement, avec la Supra GT4 pour faire ce petit comparatif, Voilà. pour voir si la différence entre la route et le circuit. Normalement, ça devrait être assez excitant parce que là, on va parler d'une voiture standard que l'on peut utiliser au quotidien puisque la Toyota Supra. Alors, même d'ailleurs, on m'a dit qu'on ne disait plus Toyota Supra. On dit la GR Supra puisque Toyota sépare ses départements Gazoo Racing et Toyota. Même, ils font du WEC, Exactement. ils font du rallye, ils font un petit peu tout. Et ils se séparent vraiment. Donc maintenant, on dit la GR Supra. Et Donc, la comme c'est- GR Supra GT4. Voilà. Et GR, c'est pour Gazoo Racing, pour ceux qui connaissent. Ils font Le Mans, etc. C'est une grosse écurie. Et là, donc, la GT4. Les différences, en gros, c'est à peu près la même motorisation de base. Donc, c'est le 6 cylindres en ligne qui vient de chez BMW, Exactement, le B58. qu'on connaît très bien. On retrouve même sur des M3, etc. Alors, préparé un peu Ouais, différemment. exactement. Là, ici, il fait 340 chevaux. Toi, il fait 430 chevaux. 430, alors en fonction de la BOP, tu sais, la balance de performance, Ok. on peut ajuster. Mais effectivement, là, tu vas rouler sur une voiture qui va faire 430 chevaux. Ça peut aller jusqu'à 500 en Evo 2. Ok. Et là, aujourd'hui, 430 chevaux. Avec le brouillard, ça ira. Ouais, parce qu'aujourd'hui on a une journée où il y a beaucoup de brouillard. On va peut-être vous réserver une petite surprise à la fin de cette vidéo avec une voiture qui est encore un cran au-dessus de celle-là, une GT3. Mais là c'est encore un autre niveau parce qu'il y a plusieurs catégories. Et on va dire que le GT4 c'est la catégorie d'accès. Exactement. Donc par exemple, imaginons, donc moi aujourd'hui je suis venu, tu m'as dit Nico, tiens, si tu veux, on peut louer cette voiture, c'est à disposition de tout le monde. Exactement, tout le monde peut venir la rouler cette Ok. voiture. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir immerger dans le monde de la compétition. Ouais. Donc on commence sur des journées comme ça, motorsport sur les track days traditionnels. Et puis après, si on veut faire de la compétition, on vous emmène jusqu'au premier départ, Ok. forme jusqu'au premier niveau de compétition. Donc si je veux me lancer en compétition en GT4, je peux prendre ça et réserver une course. Toi tu m'organises tout. Exactement, la totale. Et je te dis, Marc, coucou, je veux faire une compétition. Et toi, tu me dis, Exactement. Nico, je m'occupe de tout. On vous emmène, Tu on viens vous là-bas. entraîne jusqu'au Ok. premier départ. Et voilà. D'accord. Une fois Donc, que il y a vous du prenez le coaching possible. Exactement, c'est ce qu'on fait Ok. sur toutes ces journées-là. Tu vas voir, on a plusieurs pilotes sur la journée, Ok. certains qui ont déjà un petit peu d'expérience, d'autres qui démarrent et vraiment pour qui c'est une découverte. Ok. Et voilà, on forme, on s'adapte à tous les niveaux et puis on emmène jusqu'au premier niveau de compétition s'il faut. Ok. Et même celle-ci, la Et TCR. même celle-ci, ouais, exactement. Et ça, on va dire, c'est une voiture un petit peu plus accessible, mais différente parce qu'il existe dans les catégories plein de Différente, catégories ouais, là. sportives. Là, c'est une traction. Exactement. Là, on a une propulsion. Donc, c'est deux philosophies Exactement, différentes. deux philosophies différentes. Qu'est-ce que tu préfères, toi, traction ou propulsion? Ne me demande pas ça. À ton avis, je connais très bien la réponse. Mais en tout cas, j'ai Ouais. été vraiment bluffé par l'efficacité de cette TCR. C'est vraiment Ok. la reine de la traction sur circuit. D'accord. Elle est aussi accessible, tu vois, ça se prête à tous les niveaux aussi. Et on est très content de pouvoir faire profiter parce qu'on Ok. progresse énormément en pilotage avec cette voiture, on en apprend beaucoup. Ok. Mais c'est surtout que là, on découvre vraiment ce que c'est que se prendre des jets en latéral. Parce que là, tu roules Oui. avec des vrais Le grip latéral C'est vraiment comme est la- phénoménal. Voilà. Il faut tout mettre à température d'abord, mais une fois que tout est bien chaud, le grip est très impressionnant et Ça devient les plus limites sont très très loin. Ouais. Ok, bah ça c'est cool parce que moi j'ai déjà essayé des voitures, même j'ai fait des RS3 LMS, un petit peu la même catégorie que ça. Quand tu roules en pneu route, ça n'a rien à voir, tu prends quand même du plaisir, tu as la boîte séquentielle, etc. Oui, bien sûr, ou bien aux sûr. palettes. Ouais. Mais c'est vrai que le slick, ça change radicalement la vie et on verra tout de suite la différence entre celle-ci et celle-ci celle-là, déjà. ouais. Parce que c'est pas tant un niveau de puissance, mais c'est Non. plus une prépa châssis. Ouais, ouais. Et rien que de changer les pneus, dans le virage, tu sens que ton corps se déplace pas de la même façon Exactement. et à la même vitesse. Bon, Marc, en tout cas, je suis ravi de faire cette Bah, journée moi avec aussi. toi. Je suis ravi d'être là aux journées Motorsport, donc le magazine Motorsport, tu connais. Ouais, C'est- bien c'est, sûr. on va dire un truc mythique en France chez nous. Ils essayent franchement de très très belles voitures et Ouais. merci à eux. Et il y a nous de organiser très très des belles journées autos comme ça. aujourd'hui, donc on est très content de participer Exactement. à cette journée-là aussi. Ouais. Et je vais vous filmer un petit peu l'ambiance et l'envers du décor, mais vous allez voir, c'est plutôt chouette. Mais moi j'ai hâte de monter là-dedans, Marc. Eh ben, on va aller Parce que s'équiper, mon Nico. Supra GT4, ouais, parce qu'il faut aller s'équiper. Exactement. Un petit peu de matos. Ah avec bah ouais, tout là ça. c'est combi, c'est Ouais. casque, c'est les gants, c'est les bottines, la totale. Hein. Ah ouais, là je vais me croire vraiment pilote On te déguise en aujourd'hui. pilote aujourd'hui. Bon mon allez Nico. Marc, c'est parti. Allez, c'est parti, Allez, à tout de suite. on y va. Alors les amis, donc je suis avec Olivier aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Olivier, merci de me rejoindre dans la voiture, on va aller faire un petit tour. Donc toi tu es l'organisateur de ce track day.
Oui, tout à fait. Merci en tout cas de nous accueillir. À chaque fois, Avec grand c'est super plaisir. chouette. Et d'accueillir autant de partenaires et autant de monde au final, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de gens qui viennent et ça intéresse les gens qui peuvent rouler d'ailleurs une McLaren, là que vous voyez, parce que McLaren est venu amener des voitures et vous pouvez essayer des McLaren, la Temerario qui est le nouveau modèle de Lamborghini. Et plus venir avec votre voiture, par exemple, là comme un ami qui est avec son Alpine ou peu importe l'auto qu'on a. Oui, et puis on a des écoles de pilotage aussi qui viennent avec des voitures et qui permettent justement à ceux qui n'ont pas forcément des voitures de sport ou l'habitude de rouler avec des voitures de sport sur la piste, de s'exercer et d'améliorer son pilotage et de prendre les bonnes trajectoires et les bonnes attitudes quand on est sur la piste. Parce que la piste, c'est pas pareil que sur la route. Exactement, on freine pas pareil, on n'a pas les mêmes trajectoires. Et puis, donc moi je le fais avec Driver One aujourd'hui, avec la Supra GT4. C'est pour ça que je vous ai amené celle-ci. Et le but, c'est de progresser. Moi, j'ai pris énormément de coaching et c'est ça qui m'a fait progresser et apprendre à gérer une voiture. Et ça fait toute la différence. Mais plus important, c'est d'aller rouler. Ah oui, on est venu pour ça. Priorité à droite quand même, à chaque fois. Pas la peine de mettre son clignotant. Hop, on est sur une piste. Donc, on vient avec notre petit bracelet. Merci. J'ai le patron à côté de moi, c'est bon normalement. Donc, ce qu'on fait, c'est tout de suite, on appuie sur le bouton sport, qui est plus sympa. La voiture est déjà chaude. On met le SP off en mode sport, pas totalement off, ça sert à rien. Et ensuite, on va essayer d'aller se faire plaisir. La GT3 RS qui a devant, full peinture, elle est quand même assez incroyable. J'avais jamais vu toute peinte comme ça une voiture. Ça marche pas mal aussi, les Alpines MT Réseau. Là. Ah ouais, elle est bien préparée celle-là. J'adore les McLaren quand l'aileron se relève comme ça. Là. Pour donner un peu d'appui et pour éviter que l'arrière se lève trop. GT4 RS aussi, ça c'est sympa. Allez, hop. Elle donne quand même, elle a. Ouais. Tu vois, c'est là où elle manque un peu de rigidité, la voiture. Ouais, elle s'appuie un petit peu sur l'avant et elle s'écrase un poil. Ouais, elle a un peu tendance à donner un peu trop de mou. Ouais. Elle a besoin de plus de rigidité. Exactement. Ouais. Parce elle peut très vite en fait te mettre en dérive. Mais je pense que c'est le côté qui se veut un peu plus joueur justement. Tu vois, c'est ça. Mais pour le circuit, c'est pas la voiture la plus efficace, on va dire. Non. C'est passé. Les petites Alpines, tu vois, la légèreté, c'est quand même chouette aussi. Après, au frein, elle a l'air pas mal quand même. Hein. En frein, ça va. Il faut juste pas trop lui en demander non plus trop longtemps. Ouais, t'as vu, elle a vite tendance à perdre derrière. Hein. Ouais. Laisse-le passer, lui. Un copain avec sa R8. Mais ça tient quand même plutôt bien pour des pneus de série. Oui, parce que t'as quoi comme pneu là-dessus Là, c'est du pilote sport. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, tu sens qu'elle manque de grip quand même. Et tu sens quand même le poids. Et puis le poids, évidemment. Mais tu vois, il y a quand même de quoi se faire plaisir, même avec une voiture sportive du quotidien. Ah bah, on conduit pas comme on conduit sur la route, quoi. C'est ça. Là, avec l'Audi, il exagère un peu, là. Freine un peu tôt. Ouais, et puis vis-à-vis de l'Alpine, tu vois, il a roulé un peu fort. Mais tu vois, ça reste sympa, c'est une voiture plaisir, où tu peux quand même rouler pas mal. Et j'aime bien, tu vois, enfin, il y a le côté qui se balance un petit peu, qui joue. Ouais, c'est ça, elle perd un peu derrière. C'est ça. Alors tu vois, moi ici, on m'a appris à aller ici et à repiquer plus tard. Il y a plusieurs techniques. Alors, ici, on m'a dit. Ça va dépendre de la rigidité de ta voiture. Ouais. Tu verras qu'en caisse de course, tu vas te permettre en fait de pouvoir rentrer effectivement un peu plus fort et, et, d'avoir un peu moins d'angle. Okay. Parce qu'en fait, le châssis va te rigidifier l'avant. Et donc, du coup, tu vas pouvoir rentrer un peu plus fort. Et, 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 et,
Et tu vas pouvoir effectivement avoir un peu moins d'angle parce que l'auto est plus rigide. Ok. Là, tu as quand même tendance à avoir l'arrière qui est beaucoup plus joueur. Là, un peu plus. Ouais. Ouais, sur une caisse de course comme ça où tu es plus bas et tu as quand même le châssis qui est fait pour. Tu as moins cet effet, si tu veux, de l'auto qui est joueuse. Ok. Qu'est-ce que tu en Évidemment. penses, toi, en passager au ressenti feeling? Voilà. Et puis évidemment, en caisse de course, on est en slick, donc Ouais. l'accroche frein est évidemment extrêmement différente. Ouais, les grippes en latéral, en slick, ça n'a rien à voir. Quoi. Ah, rien. Mais tu vois, moi j'aime bien le côté un peu joueur, tu vois, justement, qui t'emmène. Et je trouve que ça fait partie du plaisir. Ouais, mais bon, après, Il nous laisse je suis pas passer. sûr qu'il t'ait vu. Tiens, voilà, ça y est, t'as vu. Un petit peu là. Bon, et juste après, on va faire un tour avec celle-ci. Ça devrait être sympa. Alors là, tu vas sentir la différence. Déjà par le poids et surtout par le châssis. C'est là où on voit la vraie différence, en fait, contrairement à ce qu'on vraiment beaucoup de gens qui n'ont jamais piloté une voiture de course ne peuvent pas comprendre. C'est que dans un modèle X, quand il est en version course, ben en fait, le modèle n'est vraiment pas du tout la même auto. Il n'a pas du tout le même comportement, quoi. Et Tu vois, il a du mal à passer derrière à motricer. Et ça donne presque envie de s'amuser à drifter. Ben, je vais pas oser te le dire, mais Mais je pense un peu quand même. je sais qu'à Manicourt, ils aiment pas trop ça. Ouais, donc non. on va éviter. Non, non, je te confirme. T'y amuses pas trop parce que ils vont finir par te mettre un joli drapeau et Mais elle est joueuse. allez, joueuse. Pour moi, une voiture, ça doit être joueur aussi. Il y a le côté perf, mais tu vois, quand on fait pas de la compétition comme aujourd'hui, je trouve que le côté joueur est plus important que le reste pour moi. Tu vois, justement, ça, l'emmener un petit peu en dérive comme ça, moi j'adore justement jouer un petit peu sur la glisse. Je trouve que c'est ce qui apporte le plus de plaisir dans l'auto. Après, je suis pas très chrono, moi. Toi, t'es plutôt chrono ou plutôt fun? Ah, je suis plutôt chrono, moi. Quand t'as commencé à goûter à la caisse de course et à ce genre de choses-là, malheureusement, on commence à vite s'habituer à aller chercher la perf, aller chercher la trage, à améliorer la voiture. Donc, Oui, ça glisse beaucoup là-dessus. ouais. Mais bon, voilà, ça fait une idée d'un petit tour. On va faire refroidir tout ça Ah parce oui, que là, c'est il une faut, voiture là. de série. Tu verras, le problème des voitures de course, quand on commence à prendre, je dirais, goût à ça, c'est que c'est addictif. Ouais, j'imagine. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, tu vois, c'est quand même rigolo pour s'amuser un petit peu, Ah, ça. complètement. Et puis ça marche. Franchement, ça va. Il y a quand même des chevaux, Clairement. ça avance. Donc oui, c'est une belle auto de sport pour déjà se faire plaisir. Bah, je suis content d'avoir emmené faire un petit tour. Ben, avec grand plaisir, merci. Et peut-être que tu m'emmèneras faire un petit tour d'un truc très sympa là dans quelques Ah, minutes. ça, on le voit après. Oui. Je pense que je vais avoir mal au cervical. Non. Mais non. Non, non, je suis toujours soft, moi, avec les gens avec qui je roule. Je pense qu'il va me faire très mal au cou. Non. On aura le Hans, ne t'inquiète pas. Donc, Allez, c'est parti. Je vais m'installer dans cette Supra de course. Alors là, c'est vraiment autre chose, n'est-ce pas? Donc le Hans qui est obligatoire sur les voitures de compétition parce qu'on a le harnais. Et donc si on n'a pas le Hans, en fait, comme notre corps est retenu, le Hans permet de retenir le casque grâce aux attaches qu'on a derrière ici. Parce que sinon en cas de freinage, bah, on se casse le cou et il vaut mieux pas. Donc on fait glisser ça derrière la tête. Normalement l'idéal c'est de le mettre avant. Hop, et on accroche les deux petites lanières à l'arrière du casque. Donc là, hop. Merci pour l'aide. Et de l'autre côté, on fait glisser et on l'emmène. Nickel. Donc ça me permet, en cas de freinage, comme il est tenu par le harnais, en fait, que ma tête ne puisse pas aller plus loin que ça. Donc ça, c'est hyper important sur les voitures de course. Comme on est sur une voiture de course, il faut des chaussures spéciales. Normalement, une combinaison spéciale inifugée. Et c'est pour ça que j'ai la combi de course. Hop là, j'ai lancé les caméras parce qu'une fois que je suis attaché après, je peux quasiment plus venir vous toucher. Il faut également des gants. Donc là, on a toute l'équipe. On a Marc qui va m'assister. Hop, c'est un harnais 6 points. Donc on a des harnais sur les côtés.
Là, ils viennent de me connecter l'intercom. Normalement, vous m'entendez un petit peu avec les micros. Moi, c'est bon, je t'entends, Marc, tu m'entends? Nickel. Alors, j'ai l'impression d'être pilote d'avion à chaque fois que je mets l'intercom. Alpha Delta Tango. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous rapproche avec les gens que vous connaissez pas forcément tout le temps. Hop, voilà, nickel. Et après, il va falloir s'harnacher vraiment. Donc là, le mot harnais et s'harnacher prend tout son sens. Il va falloir être bien calé. Pareil, régler bien son siège, etc. pour avoir la bonne position, parce que là, on fait de la voiture de course. Ça n'a plus rien à voir avec de la voiture standard. Donc, vous pouvez voir, on s'occupe bien de moi pour mettre dans les bonnes conditions. Donc le harnais qui passe par-dessus le hanche. Et là, vous voyez, normalement, hop, je vais plus pouvoir bouger. Tu as serré, Nico? Ouais. Hop, donc là, je serre bien. Parce que plus on serre, plus on a le popotin relié avec le siège. Et plus les os de votre popotin sont reliés avec le siège, plus vous allez ressentir ce que la voiture va faire. C'est bien ça, Marc? C'est primordial, ouais, c'est primordial, notamment dans les phases de grosse décélération, les gros freinages, pour être calé au fond du siège. Ok. Ok, donc ça plus le pied gauche qui appuie bien là, et après normalement on va même pouvoir faire du freinage pied gauche. Tu vas pouvoir. Ah d'accord, chef. Ok, par contre là je peux pas trop tourner la tête de gauche à droite, mais voilà. Ok, on va regarder devant. Et alors ce qui est impressionnant aussi, c'est le peu de visibilité qu'on a avec les arceaux. Tout, ouais, voilà, ton champ de vision est vraiment orienté sur ce qui se passe devant toi. Il y a deux petits rétros sur les côtés quand même. C'est la caméra. Ah oui, c'est vrai, il y a la caméra ici. Enfin, tu vas voir avec le reflet. Ok. On voit pas forcément. Je t'aide à gérer un petit peu le trafic. Il y a quand même Ouais. pas mal de voitures en piste. Je veux bien. Alors les gants, ça aussi, c'est une spécificité des voitures de course. Alors tu vois, moi c'est comme avec les femmes. J'aime bien ne pas mettre de gants. Et là, t'as pas le choix. Mais effectivement, donc avec les petites collerettes, ça c'est en cas de feu pour éviter qu'on brûle normalement. Exactement. Donc là, t'es vraiment full inufugé. Là. Ouais, attends, regarde, mets-le comme ça. Mais là, comme quoi. Ah voilà, là je t'entends mieux là. Mais il est devant ma bouche. C'est embêtant. Non, c'est vrai, c'est mieux. Ouais, vraiment je t'entends mieux. Bon, bah, parfait. Donc là on est en neutre. Écoute, exactement. Pour l'instant, elle est au neutre. Tes mains dans le volant, tu mets bien tes pouces dans les branches. D'accord. Ça bouge pas Ok. du tout. On est d'accord. D'accord. Dans le pire des cas, à Adélaïde, dans l'épingle, Ok. tu vas croiser tes bras. Donc, t'as plus besoin d'enlever tes mains de cette position-là. Ok. Les palettes qui sont juste derrière, évidemment. Ok. Ok. Donc après, tu montes à gauche, tu descends, mais ça, tu connais. Ouais. Déjà. Ok. La seule chose un peu importante, Nico, quand on est au stand comme ça va être surtout le cas quand on va revenir. Mhm. Elle va avoir un rapport engagé, marche avant, marche arrière. Ok. Oublie pas de remettre au neutre. La particularité, c'est que c'est pas comme les boîtes, on a l'habitude, tu sais, séquentielle, où Mhm. tu claques jusqu'au 0 et tu tombes sur le neutre. Tu es obligé de le faire manuellement avec le pied sur le frein. Mets ton pied sur le frein. Ok. Ok, t'as vu la petite LED bleue? Ouais. Ça veut dire que tu fais suffisamment de pression pour qu'il l'affiche. Ok. Donc avec cette LED bleue, quand on aura un rapport engagé, t'appuies une fois là pour la remettre au neutre. Ok. Ah oui, t'as neutre reculé ici. Si une longue push, Ok. c'est reculé. Ok. Ok. Donc ça c'est vraiment pour quand on va revenir, mais c'est primordial pour qu'on la remette au neutre dès qu'on s'arrête. Ok. Parce qu'après on oublie, tu sais, Ouais. là pour le coup tu lâches tes freins, elle Ok. décolle direct, ça Ok. marche tout de suite. D'accord. Note-le. Ok. Après pour le reste, on va la démarrer, mon Nico, on va reparler du reste en piste. Ok. Pied sur le frein. Pied sur le frein. Bleu, t'as vu. Ok. Le start, tu restes appuyé dessus jusqu'à ce que ça démarre. Et là t'es Ouh. Là ça devient sexy, Marc. gaz, elle Ok. pas du tout, c'est vraiment tu enclenches la première, tu suis Arthur qui est là-bas. D'accord. Avec la piste libre, il va te dire go. Une première. Hop, et je relâche le frein. Tout droit. Ok. Parce que, ah oui, c'est vrai que là on voit très peu le côté. Waouh, la direction c'est très spécial. Ouais, tu vas tout ressentir, Nico, dans cette voiture, c'est tout de suite. Waouh. Ok. C'est pas très. Ok. Avec la pédale de gaz, ça part tout de suite. Ok. Marc, c'est déjà bluffant comme voiture. Ouais. Ouah, c'est bluffant. Waouh. Oh la vache. Ah ouais, oh, c'est impressionnant. Waouh, waouh, waouh. Waouh, il faut freiner fort fort. À 3. Ok. Oh la vache. Waouh. Oh la vache. Waouh, c'est encore
Ok. Pas trop de distance. Équilibre latéral. Ok. Plus à l'intérieur. Voilà, pas mal de décisions. Ok. Léger, mais on dit travailler. Oh la vache. Ok. C'est-à-dire freiner sur la boîte? Ok. Oh la vache. Waouh. Ah ouais, il faut vraiment appuyer très fort. Ok. Il faut plus rester sur le couple. Waouh. Ok. Ok. Ah, c'est impressionnant. Oh la vache. Ouais. Ok. Ah ouais. Parce que j'ai peur de bloquer les roues. Il y a de l'ABS, ok. Donc je peux rentrer dedans. Ok. Ah ouais. Là je reste en 3 aussi. Oh la vache, c'est tellement impressionnant. Waouh. Oh la vache. Waouh. Oh, l'appui sur les freins, c'est dingue. Ouais. Oh la vache. Waouh. Oh le kiff. Ah c'est impressionnant. Putain, j'en ai essayé des voitures mais là c'est vraiment autre chose. Ah c'est franchement j'ai jamais autant paniqué, kiffé tout en même temps. Ah ouais les freins, ah ouais il faut vraiment appuyer. Oh le feeling est incroyable. La sensation. Encore un. Waouh. Oh, le châssis et tout, c'est tellement dingue. Attends, je fais gaffe à lui. Waouh. Oh, c'est tellement ouf. Je pense que c'est la voiture la plus impressionnante que j'ai fait de ma vie. Ouais.
impressionnant. Ah, c'est franchement waouh. Ouais. C'est incroyable. Ah, mais je suis tendu, Marc, et t'as même pas idée. Ah ouais. Ouais, clairement, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, dingue. Ouais, c'est bluffant. Je suis un peu tendu quand même, tu vois, parce que je me suis dit, c'est la première fois une vraie voiture de course, vraiment slick, sur un circuit qui va vite. Ah, c'est bluffant. Mais là, même l'enchaînement, tu vois, le slick, ça n'a tellement rien à voir. Et encore, tu vois, je sens que ça pourrait passer encore plus vite. Ok, box. Copie. J'ai kiffé. Genre vraiment. Incroyable. Incroyable. Ah, j'ai kiffé, Marc. Là, tu m'as fait plaisir, tu m'as régalé. Ah, franchement, c'est une machine de folie. Franchement, je vous dis la vérité, hein, là, vraiment... Waouh. Ah ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a la Supra standard et il y a ça. Mais en fait, ça n'a tellement rien à voir. À côté de laquelle, tout au fond. Hein. Donc la frein, neutre. Ok. Et je coupe. Incroyable. Ça va? Ah, c'est stylé. Ouais. Peut-être à combien le pot? Là, je braque. Je vois rien du tout. Oh. Je tourne. Là, tu peux remettre. Marc, tu m'as fait kiffer. Tu m'as fait kiffer aussi. C'est waouh. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, tu vois. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est la même base châssis d'une Supra, mais le son, le feeling, la cartographie est dingue. Le couple qu'il y a dès le départ. Exactement. Non, il a été bien retravaillé ce B58 et ça marche vraiment sur une plage exceptionnelle et tu peux tout jouer au couple. Tu vois, on a ce réflexe de vouloir tirer vraiment sur la plage tout le temps, alors qu'en fait au couple, t'as vu comment ça repart. Ouais, il n'y a pas besoin, quoi. C'est une habitude à prendre, tu vois, tu as le réflexe aussi de mettre la 2 dans le lent, alors qu'en 3 ça ressort nickel et au-delà de ça c'est aussi plus souple et du coup t'es plus vite. Hein. Donc en dessous des 2 minutes mon niveau sur une première session, c'est pas mal. Ah ouais, une 59, ouais. Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout pour une première session. C'est cool. On refait une session. C'est vrai, il faut laisser partager les copains. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que Marc, il peut vous emmener vous aussi. Vous pouvez venir faire une session comme ça, une demi-journée, une journée. Donc ça, c'est cool. Sur les TCR et puis sur celle-là, donc on y va vraiment crescendo dans la pédagogie et puis dans le développement du pilotage. Donc. Ouais. Et petit à petit, selon si vous avez du budget, on peut vous emmener même jusqu'à beaucoup plus gros. J'en suis sûr que Marc, il vous emmènerait bien en Lamborghini Cup, un truc comme ça, Super Trophy au Cup. Nous, on vous forme en tout cas jusqu'à ce que vous soyez prêts à prendre le départ. Franchement, c'est incroyable. Et maintenant, normalement, petite surprise qu'Olivier me réserve. Ça devrait être sympa. Là déjà ça m'a fatigué. Je suis content que tu sois Ça fait du bien. Ouais. Franchement ouais. Clairement. On rentre dans le monde de la GT, tu vois, et c'est la porte d'accès à ces championnats-là. Et de fil en aiguille, en commençant par la GT4, tu passes à la GT3 et puis c'est les voitures après qui roulent sur les 24 heures. Les GT2, les LMP1, tout ça, c'est dingue. Et on comprend pourquoi. Voilà, tu vois, se mettre dans cette ambiance-là, aller très très vite avec ces autos, c'est quand même pas mal de boulot. Ouais. Mais c'est top. Ouais, j'ai pas battu mon record encore sur le circuit, mais Marc, il va falloir qu'on refasse une petite session. C'est pour ça que je te laisse pas rouler. Bon allez, on va dégourdir le bonhomme aussi parce que c'est très important de faire des pauses. Bon Olivier, là tu me fais un super cadeau parce que ça devrait être sympa. Les gants, merci beaucoup. Donc on va s'équiper. Ouh.
Le volant là, accroché ici, c'est super marrant ça. C'est sympa, non? Et allez, si vous arrivez à nous voir, impeccable. Oh, c'est beau ça, avec le petit quick release. Voilà. Hop là, il faut bien l'attacher, parce qu'il faut pas perdre le volant, hein, ce serait dommage. Non, ce serait pas l'idéal. Hop. Là. 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 Alors, hop. À gauche, à droite. Ouais, ça avance un peu, ouais. Non, mais c'est surtout pour Ok, récupérer allez. le derrière. Non, où est la deuxième? Nickel. Ah, bon, celui-là n'est pas attaché. Et voilà. C'est déjà du sport de s'attacher dans cette voiture. Oui, je confirme. Donc s'attacher et ensuite, ça devient encore plus sportif après. Hop, la petite caméra. Hein? C'est bon, patron. Écoute, ça a l'air pas mal. Je sais pas s'il m'entend bien, mais Moi je t'entends nickel, tu m'entends bien toi? ouais, ça va. Tu peux mettre le pied sur le frein et tu démarres. Start engine comme sur les Ouais. Ferrari normales. Ah, ça appuie un peu plus longtemps. Ouh. Ah oui, ça Voilà. c'est sympa ça. C'est sympa, non? Oh le bruit. Je me rappelle la dernière fois que tu m'as emmené, c'était incroyable, j'avais mes oreilles qui avaient envie de quitter mon corps. C'était vraiment fou. Mais Olivier, encore une fois, merci énormément Avec plaisir. de m'offrir cette chance parce que c'est extrêmement rare de pouvoir conduire une Ferrari de course. Alors, je te confirme que je la prête pas à tout le monde. Mais merci encore énormément, je vais y faire très attention. On va rouler prudemment. Et ensuite, toi, tu vas me montrer comment tu fais parce que j'irai pas à ton niveau et puis je la connais pas. C'est ma première fois avec une Ferrari de course, même si on vient de faire une Supra GT4 qui était déjà assez incroyable. Mais le but, c'est de prendre du plaisir, découvrir une auto. Et c'est plus, on va dire, une prise en main et une découverte. Mais en tout cas, c'est incroyable. Parce que des Ferrari, j'en ai fait quelques-unes. Mais là, on passe vraiment à un stade supérieur. Le son, la vibration, des vrais slicks, une vraie voiture de course, quoi. V8 atmosphérique, 600 chevaux et en pneus slick. Eh ben dis donc, et moi j'ai le droit de faire ça. J'ai dû être gentil moi dans ma vie, ou ma vie d'avant, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas... Non, mais voilà. l'idée, encore une fois, je le dis souvent, la passion n'a d'intérêt que si elle est partagée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ils mettent 2 sièges dans les voitures, c'est au moins pour en profiter à 2. Voilà. Allez, première Allez, et on y va, première, chef. palette, chef, c'est bon. C'est parti. Il n'y a personne à droite. Allez, let's go. Waouh. Alors ce qui est impressionnant tout de suite, c'est de voir comment la pédale d'accélérateur est décalée comparé à la pédale de frein. Oui. C'est assez impressionnant. Toi, tu freines pied gauche à chaque fois? Ça dépend, souvent pied droit. Pas toujours Ok. pied gauche, non. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air plus facile de freiner pied droit que pied gauche avec cette voiture. C'est plus facile pied droit. Ok, Tu verras, c'est plus facile pied droit. T'as plus... En fait, elle est plus adaptée à un freinage pied droit. ok. Wow. Alors, par contre, tu vois là, ce qui me bluffe, elle a l'air très facile au niveau de la direction et du feeling comme ça là. Ouais. Tu verras. Oh, le bruit. Oh, même la reprise de gaz. Ok. Alors, L'IFA rupteur est à 9000, donc tu peux monter. Hein. il y a un shift light là-dessus. Ouais, en haut. Ok. Tu vas le voir. Ah oui, ah, le volant est réglé un peu bas pour moi. Oh là là, le son. Ok. On a fait un premier tour tranquille, après tu en feras 2 lancés. Mais fais un premier tour tranquille pour t'habituer à la voiture. Pour découvrir. Découvrir, ça va faire refroidir un peu l'auto aussi. C'est pas plus mal, ça fera refroidir un peu les freins. Oh là là, mais même les downshift. Ouais. Là, tu passes en combien? En 2, en 3 ici? Bon, tu peux tourner en 3. Ok. Tu peux tourner en 2 si tu veux, mais tu vas être obligé de short-shifter très vite. Ok. Mais on peut passer en 3 quoi. 4. Oh le feeling, Olivier, c'est incroyable. Ça me fait toujours sourire quand les gens roulent dans des voitures comme ça parce que. Olivier, c'est incroyable. T'as même pas idée. Et hop, on y va. Wow. 9000, incroyable. On reste en 5, c'est bien. C'est dingue. Tire. Et là, frein. 4. Voilà, reste en 4.
hein. Ah, ça freine super bien, et j'en suis sûr que je suis à 40% de la pédale. C'est incroyable. Puis même la montée en régime. Waouh. 4, reste en 4. Voilà, ça va bien. 5, 3, voilà. Elle pivote un petit peu quand même. Ah bah oui. C'est hyper agréable et la sensation. Oh, le châssis de folie. Et elle a 15 ans la voiture. C'est dingue. Oh, mais d'une facilité la voiture. Oh, Olivier, c'est dingue. Il faut faire attention parce qu'on prend vite un peu la confiance. Et tu vois là, t'arrives Un petit fort. peu tard, ouais. T'arrives fort. C'est incroyable. Mais c'est tellement sain. C'est Là, ça, hein. là, tu vois, c'est du régal, franchement. Je te signale que t'as déjà fait 2 tours. Hein. Ouais, vas-y, j'arrête. Vas-y, pas. vas-y, vas-y, Sinon- allez. Oh là là, Olivier, tu me fais tellement plaisir. Non mais les mecs se rendent pas compte que les tours ils passent vite. Hein. Mais ça passe trop vite. On a envie de faire ça toute notre vie. Mais en fait, elle est tellement saine. Et on s'en rend pas compte, mais en fait, ça va vite. Voilà, c'est ça le problème. Oh là C'est que là. Les tours de piste on les fait vite là. Mais Olivier, comment tu fais? moi, je descendrai plus jamais de cette voiture. Et de temps en temps je suis obligé de mettre de l'essence, c'est le seul inconvénient. J'imagine. Mais le régal. Ah, le plaisir de dingue cette voiture. Oh, ça Oh freine là là, bien. Hein. mais c'est incroyable. Et tu vois, le repas en 3. Ah ouais, elle repart bien. Donc final, t'as quand même du couple en bas. Ouais, ouais. Ça, c'est la légèreté aussi. Pour une atmo, c'est pas mal quand même. Waouh. Ah, ça, avec une 458 standard, tu le fais pas. Hein. Jamais de la vie. Ah, tu viens un peu large là, c'est Ouais. Oh la vache. Mais c'est tellement facile. Eh oui. Oh là là, mais le grip latéral. En fait, le moteur central, c'est vraiment quelque chose. Ah oui. C'est ce qui fait aussi tout le comportement de l'auto. Hein. Oh, et tu sens qu'elle a envie d'aller jouer un petit peu sur la dérive. Ouais, après, les pneus sont plats de première jeunesse. Là, je l'ai fini aujourd'hui. Donc, Et tu vois que tu freines tellement plus fort qu'une Porsche GT3 ou même GT3 RS. C'est incroyable. ça freine. Ah, ça freine, mais waouh, le régal. Et puis même de dehors. Allez, juste pour le public. Waouh. Et en passager, c'est comment? T'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien. Allez, on ralentit. Faire refroidir. Olivier, franchement, Avec grand plaisir. merci, c'est incroyable. Écoute, ça fasse plaisir aussi à tous ceux qui te suivent. Ah, j'espère parce que là, c'est vraiment dingue. Enfin, l'expérience est folle. Enfin, conduire une Ferrari de course, Olivier, je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas, moi, je la conduis très souvent, donc j'ai pas le même recul que toi, mais Pour quelqu'un du monde réel, c'est incroyable. Waouh. Ah, c'est vraiment quelque chose. c'est pas mal, hein. Ouais. Et tu vois, là pour avoir conduit la Supra GT4 avant, eh bien cette Ferrari est beaucoup plus facile à emmener. Ah oui, tu te bats beaucoup moins avec la voiture. Clairement, c'est hyper sain, c'est hyper efficace. Et le plaisir et le moteur et le V8 quoi. Et le côté Atmo est aussi très plaisant. Ouais. Ce qui fait aussi toute la différence, c'est que ça monte. Il y en a assez. Ouais. Déjà en bas, à 3-4 000, il y a quand même déjà du couple, donc elle monte. Après, on n'est pas obligé d'être, on va dire, de downshifter assez rapidement pour avoir tout de suite des tours. À 3-4 000, déjà, elle donne pas mal la voiture. Ouais, carrément. Puis bon, on n'est pas non plus là pour faire un chrono, on n'est pas en qualif. L'idée, c'est vraiment surtout de se faire plaisir. Clairement, non mais là le plaisir est au maximum quoi. Franchement, waouh. Je suis tellement heureux d'avoir fait ça. Merci encore énormément. Et là, c'est Olivier qui va m'emmener faire un tour. Et il m'a dit qu'il allait un petit peu me maltraiter. Non, jamais. Avec les passagers, je suis toujours gentil. Attention, il arrive vite. Ariel Atom. Laisse-le passer. Ouais.
aussi, c'est très sympa comme jouet. Ah oui. Ouh. Ah, ça réveille quand même. Hein. Et tu vois, j'ai un peu chaud. Parce que il y a plein de gens qui disent le sport automobile, c'est pas vraiment du sport. Ah bon? Mais au final, te prendre léger, etc., enfin, c'est quand même quelque chose. Bah, ceux qui montent avec moi en passager, généralement, au bout de tour, ils sont fatigués. Oui. J'ai pris le casque à quelqu'un d'avant, j'avais transpiré un petit peu. Mais waouh, franchement, encore un énorme merci parce que là, Bah, j'espère que ça plaît aussi encore une fois à Ouais, tout le monde clairement, qui te suit et c'est des belles expériences à partager. c'est clair. Mais franchement, waouh. Ah, puis le V8 Atmo, il chante, hein? Ah, ça chante, ouais, clairement. Et franchement, quand tu passes dans la ligne droite, c'est juste incroyable. On s'arrête là à côté de la GT3 RS? Si tu veux, ouais, tu peux te mettre là, sans interverti. Hop. Alors juste, il y a une marche arrière là-dessus? Oui, 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 avance-toi, 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 Encore. avance-toi. Avance. Voilà, les deux en même temps, ça fait le neutre. Et là, tu as la marche arrière, là. Celui-là? Ouais, non, le noir. Ah non, ah, le noir? Ok. Tu appuies, ça fait R. Ah ouais. Voilà. Il y a Allez. une caméra de recul ou pas? Non, ah bah non. Ah non. Voici le monsieur. Alors monsieur, vous mettez vos mains un petit peu haut. Je vois pas trop. Si, mais tout droit, tout droit, tout droit. Allez, à gauche. Au top. Waouh, merci encore. Et tu coupes là, là. Michel. Ah. Waouh, Olivier, incroyable. Bon. Eh ben voilà. Incroyable. Les amis, là, ça mérite un petit like, s'abonner, tout ça, parce que En incroyable. fait, les deux tours, tu les fais Cette vite, quoi. session, waouh. On va dire cette fois-ci, c'est le pilote qui m'emmène. Donc moi, je me considère pas comme pilote, mais juste comme un gentleman driver, comme on dit dans le milieu. Comme moi. Ah, moi, je suis pas pilote, moi, je suis un gentleman driver, pareil. Hein. Ouais. Et c'est vrai que je roule plus en voiture de course que toi. Effectivement. Et là, les gens se rendent pas compte de à quel point je dois tenir ma tête ici. Ça va? Ah, ça va, hein. Regarde le paysage défiler. Devant, on a un truc qui est une arme comme voiture de piste, même de route. Tu peux faire les deux. Mais avec une voiture de course, même la McLaren n'a aucune chance. Plaisir. Bah, c'est toujours du régal et puis c'est des journées exceptionnelles. Puis il y a tu sois avec plein de nous. copains. Et au final, moi ce que j'aime, c'est que tu vois, en rentrant dans ce milieu, c'est que tu rencontres des gens et tu te fais plein d'amis. Et comme on dit, c'est du partage pour moi l'auto. Tu vois, moi je fais ce métier. Et à chaque fois que j'ai une caisse sympa, j'emmène des amis qui n'ont pas accès à ce genre de voiture. Bah, bien sûr. Et ça les fait rêver. Et je trouve ça dingue de pouvoir faire ça et de me dire que tu vois, même à mon niveau où j'ai des voitures quand même assez incroyables, tu vois, il y a des gens comme toi qui ont des voitures encore plus extraordinaires et qui partagent ça. Et encore merci. Et j'espère que vous avez tous profité. Mais je vis ma meilleure vie grâce à tout le monde là qui nous regarde. Et puis grâce à tous ses amis. Et, En tout cas, tout merci le à monde. tous de le suivre et au plaisir de se revoir évidemment tous un de ces quatre. c'est du grand régal. Et hop, on va ranger la voiture. Et là, moi, je vais aller faire une petite sieste. Hein. Moi j'ai encore quelques baptêmes à faire. Olivier, merci encore. Merci je suis à trop toi. content. Ça a été un Franchement, plaisir. c'est incroyable. Ouh, j'ai chaud. J'adore. Il devrait mettre des sièges réfrigérés comme chez Mercedes. Oui, avec la clim aussi. Il n'y a pas la clim dans ces voitures du tout? Oh, ça sert à rien. Non. Ah d'accord. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'isolation sonore, il n'y a pas d'isolation thermique. Ouais. Donc, Ah, flûte. Une petite clim, moi, ça m'aurait pas dérangé. Quitte à perdre 2-3 chevaux, c'est pas Et très hop. grave. voilà, c'est sympa le volant posé comme ça. Bah alors, cette fin de journée à Manicourt avec ces voitures là, très sympa. La version de route dans sa version 3 litres, moi c'est vraiment celle que je préfère. Elle existait en 4 cylindres et c'était un petit peu différent. C'est pour les gens qui voulaient un truc un peu moins puissant, un petit peu moins rageur, un petit peu moins sonore. Bref, limite le 2 litres, c'est les voitures du quotidien. Mais là, la 3 litres, elle est sympa. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit quand même fun sur circuit, qui est du moteur, qui est du son et quand même de quoi se faire plaisir. La version boîte mécanique qu'on avait essayé, rappelez-vous, on avait privatisé le col de Turini pour l'essayer et c'était incroyable, j'avais adoré la boîte manuelle et c'était autre chose. La Final Edition, c'était incroyable et en fait, on peut voir qu'il y a vraiment plein de déclinaisons qui font que vous pouvez choisir la Supra que vous voulez. Celle-ci, j'ai bien aimé, mais par contre, c'est vrai que la version GT4, là, c'était vraiment encore un autre monde.
une voiture vraiment pas si facile que ça à conduire. Il faut savoir l'appréhender, il faut savoir freiner fort, fort, fort. Il faut savoir mettre du rythme, il faut savoir réaccélérer gentiment. Bref, quand on s'entraîne sur les jeux vidéo, en fait, c'est même plus dur que ça dans la réalité, parce qu'il faut vraiment savoir doser, parce que quand ça part, on l'a vu, on a fait une petite glissade, c'est quand même un sacré morceau. La Ferrari, merci encore énormément Olivier, merci au Track Day Motorsport de m'accueillir comme ça à chaque fois pour pouvoir profiter de ce genre de voiture, parce que pour moi, les voitures de sport, ça se met sur un circuit de temps en temps, pas forcément tous les jours, mais surtout les voitures de course comme ça. Il faut absolument, si vous avez jamais essayé ça, essayez ça au moins une fois dans votre vie. Driver One, merci à Marc, merci aux copains, toute l'équipe qui m'a reçu, merci à tout le monde qui me donne cette chance d'essayer ça, merci à vous qui regardez ce genre de vidéos. Puis n'hésitez pas à partager, et puis si ça vous tente, vous m'envoyez un petit message, limite on s'organise une journée, on se rencontre sur une journée motorsport, et si vous voulez essayer, franchement inscrivez-vous sur les voitures, parce que là il y a de quoi faire, et même si vous avez une voiture sympa, n'hésitez pas. Ou même si vous voulez m'emmener faire un tour, moi, pourquoi pas. Un tour ou deux, pas plus, hein, parce qu'après, c'est pas si facile en passager. Bon, merci en tout cas à toute l'équipe, merci à tout le monde, merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va essayer de faire des trucs assez sympas. Allez, jusqu'à fin 2026, on va essayer de se mettre des challenges de plus en plus beaux. Vous pensez quoi pour les prochaines voitures? Si vous avez des idées, mettez-le dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ciao.